Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, le chapitre 1, à la page 18a. On est bientôt en bas de la page et on venait de finir une grande discussion, une réflexion du Rav Dessler dans un commentaire. Et au niveau de la Gemara, on venait de finir finalement encore cette discussion à propos de l'accessibilité de Dieu selon la collectivité, selon l'individu. Et donc on était dans cette conclusion que le moment le plus propice en fait pour un particulier pour déchirer un mauvais décret, c'est entre Rosh Hashanah et Kippour. Alors à la suite de cette dernière réflexion, après cette grande discussion qui a donc été déroulée sur ce sujet, la Gemara nous rapporte une discussion avec ce thème. Alors, Vayhi Karaseret Ayamim Vaigof Adoshemet Naval. L'Écriture nous dit, il est écrit comme ça dans la Torah. Alors c'est écrit où ce passage? C'est dans le livre de Samuel 1, le chapitre 25 au verset 38. Il advint, après 10 jours que Hachem frappa Naval. Alors petit rappel de l'histoire. Je ne me rappelle pas c'était qui Naval. Alors l'Écriture relate en fait que Naval était un homme très riche. Donc quand on lit le chapitre de Samuel que j'ai cité, le chapitre 25, on raconte donc que Naval était en fait un homme très riche qui habitait dans le même pays que Shaoul et David. Les hommes, enfin le même pays, la même contrée, c'est la même zone géographique en tout cas. Les hommes de David avaient gardé des bergers, les bergers et les moutons de ce notable dans le désert. Et il les avait protégés de toute agression en subvenant à leurs besoins. Et voilà que lorsque Naval est allé faire tondre ses brebis, David a envoyé 10 de ses hommes demander à Naval de faire un don à la mesure de ses moyens. Donc David a protégé les moutons des ennemis extérieurs, etc. Il y a eu un problème. Donc il lui a demandé de faire un cadeau, quoi. Tu donnes ce que tu veux, mais donne quelque chose. Néanmoins, Naval a refusé catégoriquement. Il railla même David en disant « Mais qui est David? Et qui est le fils de Ishaï ?» en parlant de lui comme d'un esclave, c'est dans le verset 10. Et 10 jours plus tard, Dieu frappait mortellement Naval. Donc, justement, après 10 jours que Hachem, il advint après 10 jours, donc après cet épisode où il a insulté David, etc., que Dieu frappa Naval. Aseret Yamim, nous dit la Gemara, Maï Avid Taïhu. Que vient donc faire ces 10 jours? Pourquoi, à la suite de ce qui a été dit par Naval, Dieu n'a pas frappé tout de suite Naval, au fond? Il a mal parlé, il aurait pu le frapper directement. Eh bien, nous dit la Gemara, justement, que ces 10 jours sont en trop. Alors, Amar Rav Yehuda a dit au nom de Rav, Keneged, et Eser Legimut, chez Nathan Naval et Avdé et David. C'est en fait 10 jours, égard aux 10 parts de collation que Naval a donné aux serviteurs de David quand ils sont venus chez lui. Donc en fait, Naval a quand même donné quelque chose entre nous. Alors quand les serviteurs de David lui rendirent visite pour lui adresser leurs requêtes, il leur donna un repas, nous dit Rashi. Donc quand ils sont arrivés, il a quand même montré de l'hospitalité en recevant les serviteurs de David et leur a offert un repas. Alors, le Ben Yehoyada explique que Naval était si vil et mesquin qu'il ne voulait même pas leur offrir cela. Mais puisque la coutume universellement répandue est d'offrir quelque chose à manger à un invité, il a donné à chacun des 10 hommes une cuillerée de quelque douceur ou d'autre. Eu égard à ce geste, son châtiment a été retardé de 10 jours. Donc en fait, c'est un rat, si je puis dire. Quand les serviteurs de David sont arrivés, il a offert des petites choses, quoi. Bon, histoire d'offrir, mais plus par, pour pas être mal vu, quoi. Donc il a offert dans cet état d'esprit-là. Il n'a pas offert avec une certaine générosité, mais plus, le minimum pour faire entrer quelqu'un chez soi, parce que sinon, on va dire, regardez, Naval n'a même pas donné un gâteau à offrir pour les gens qui sont venus chez lui. Amar Rav Nachman, Amar Rabba bar Abouha. Rav Nachman a dit au nom de Rabba bar Abouha. Vous remarquez qu'on a encore cité Rabba
Baravoua ici, il me semble que c'est celui qu'on a cité juste avant, c'est ça, c'était le dernier qu'on avait cité, donc on a donné une histoire en rapport parce que c'est probablement son enseignement qu'on veut montrer. Alors, Elo Asara Yamim Sheben Rosh Hashanah, les Yom Akipurim. En réalité, ce sont ces 10 jours, c'était en fait les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, pour lesquels Dieu avait attendu que Naval se répande. Donc quand la Torah te dit 10 jours, c'est pas 10 jours après le problème qui s'est déroulé, mais en fait, c'était pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour que Dieu attendait une repentance de Naval, qu'il n'a pas du tout montré la moindre repentance finalement, et donc le couperet est arrivé pendant ces 10 jours-là, c'était donc entre Rosh Hashanah et Kippour que c'est arrivé. Et puisque Naval donc a négligé de le faire, Dieu l'a donc frappé, mortellement. Alors la Mishnah, on continue l'étude de notre Mishnah, on revient donc sur notre Mishnah. Alors la Mishnah disait Berosh Hashanah shel Ba'e Ha'olam Ovdim Lefanai Kivne Marom. Vous vous rappelez? Donc à Rosh Hashanah, tous les habitants du monde défilent devant lui comme les Bnei Maron. Et la Gemara donc va se poser cette question, mais qu'est-ce qu'il raconte? Quel est Maï Kibne Maron? Qu'est-ce que ça veut dire les enfants de Maron? Comme les enfants de Maron, comme les Bnei Maron? Ils ne savent pas. Alors la Gemara nous donne 3 réponses pour expliquer cela. Alors je pense qu'on avait donné la réponse en commentaire. Et dans le commentaire, il nous disait qu'on avait cette réponse dans la page 18a, et on y est. Alors on y va. Acha Targimu Kivne Imerana. Ici, ils l'ont traduite comme des agneaux. Alors, en Babylonie, c'est-à-dire que les rabbins de Babylonie, qui sont les rédacteurs de la Gemara, donc quand il dit ici, il parle de ces rabbins qui étudiaient la Gemara, et c'est la Babylonie. Donc en Babylonie, ils l'ont traduite par comme des agneaux. Je rappelle que les Amoraïm, on appelle ça le Talmud Babli, ça veut dire le Talmud de Babel, parce que ce sont les Juifs qui ont donc échappé, la descendance de ces rabbins, qui ont échappé à ceux qui habitaient Jérusalem après les guerres contre les Romains, eh bien ils ont atterri du côté de la Babylonie, et donc c'est ceux-là qui ont rédigé la Gemara en fait. D'accord? Et il existe une autre Gemara, pour ceux que ça intéresse, qui est la Gemara de Jérusalem, évidemment, bon ça, les gens qui étudient connaissent. Alors, donc ici, en Babylonie, ils l'ont traduite comme des agneaux. Ils ont traduit ça par comme des agneaux. Donc, Bnei Maron, ça veut dire, en fait, comme des agneaux. Donc, à Rosh Hashanah, tous les habitants du monde défilent comme des agneaux devant lui. Hein. Un autre commentaire là-dessus, c'est-à-dire quoi? Que Maron s'apparente à Imrana. Qui venait Imrana, Maron, parce qu'en hébreu on l'entend mieux, qui venait Maron, attention de ne pas se tromper, ça ressemble en fait à qui venait Imrana, et comme Imrana est un terme donc araméen qui signifie agneau, donc ils ont traduit comme ça. Ils ont rapproché le mot Maron de Imrana. Quand on recense les agneaux en vue du prélèvement de la dîme, on les fait passer un par un en ouverture si étroite que 2 ne peuvent pas s'y faufiler ensemble, nous dit Rashi. Donc l'idée ici, c'est que Dieu va tout simplement faire défiler les gens du monde devant lui, un par un. C'est ça ce que voudrait dire, comme les Bnei Maron, sous-entendu comme des agneaux, c'est-à-dire qu'ils passent chacun devant la porte avant d'être jugés, et un par un, il n'y en a pas 2 qui passent ensemble. Resh Lakish Amar. Resh Lakish, qui habitait Eretz Israël, lui disait Kim Alot Beit Maron. Ça veut dire en fait comme les passants qui parcourent le sentier élevé de la région de Maron. Alors, est-ce que Maron, c'est le fameux Méron qu'on connaît aujourd'hui? On va voir. Dans la contrée du Maron, il y avait un sentier. Alors, donc oui, c'est ça. Alors, pour Resh Lakish, lui, il a interprété par rapport à la géographie. Bnei Maron, il y a un endroit qui s'appelle Maron, en Israël. Lui, il connaît cet endroit-là. Et ce sont des sentiers qui sont élevés là-bas. Et donc, quelle est la signification pour Resh Lakish, du coup? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quelle est la particularité de ce sentier? Alors c'est le commentaire qui va nous l'expliquer ici. Donc là-bas, il y a une région qui s'appelait Maron. Il y avait là-bas un sentier bordé de part et d'autre d'un talus. C'est tellement étroit que dans ce sentier, que 2 passants ne pouvaient pas y marcher côte à côte. Ça c'est Rashi toujours. En fait, Rashi garde la même idée qu'il a, c'est-à-dire l'idée de passer tout simplement devant, un par un, on ne peut pas y passer par 2. Donc le sentier est tellement étroit au fond, qu'à un moment donné, tu ne peux traverser ce passage que
que un par un. Et donc les passants, ils circulaient en file indienne, hein, c'est ce que nous dit ici Rashi. Alors il n'a pas parlé de file indienne Rashi, hein, c'est ce que explique le commentaire ici, de ce que nous a dit Rashi. Mais en gros Rashi garde la même idée qu'il a donnée pour l'histoire des agneaux. C'est-à-dire que comme pour les agneaux que pour ici, l'idée principale c'est de nous expliquer qu'ils font passer un par un. Alors il pourrait s'agir en fait d'un certain versant du mont Méron, en haut de Galilée. Alors voilà, vous connaissez tous le mont Méron, qui est, alors tous peut-être pas, mais sachez que là-bas il y a Méron, c'est l'endroit où est enterré Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc il y a des endroits, il y a des versants là-bas, au mont Méron, donc dans une montagne de Galilée, où là-bas, des fois, tu es obligé de passer un par un. Le sentier étroit de Maron est également évoqué dans Hérouvine, donc il y a d'autres endroits dans la Torah où on parle de ce mont Méron, Maron, où éventuellement il y avait des sentiers étroits. Une autre version veut qu'on trouve, que l'on trouve dans les Rishonim et cité dans le Masoret HaShas, nous dit quoi? Qu'il s'agit en fait de Beit Choron. Au lieu de Maron, il faut lire Beit Choron. Non. Oui, bah c'est ça. Non, non. C'est-à-dire que dans d'autres versions de la Gemara, il y aurait écrit Beit Choron. Et donc ce lieu est situé en fait dans la région, ce lieu est en fait situé dans la région élevée de Judée, qui relie la zone de basse altitude à Jérusalem. Et donc pareil, c'est l'idée d'un sentier étroit. Et on le trouve, ce Beit Choron, aussi dans le Talmud, quelque part dans le Sanhedrin 32. Donc chacun relie à un endroit qui est connu. Ok. Ah, j'ai un problème avec mon ordinateur qui apparemment a rajouté des logiciels intrusifs. Alors petit 23. Ici, alors troisième explication de ce que veut dire Beit Maron, la question a été posée, 3 explications. Amar Rav Yehuda, Amar Shemuel, Rabbi Yehuda a dit, au nom de Rabbi Shemuel, Bechayalot Shel Beit David. Alors, ça veut dire quoi? Comme les soldats de la maison de David. Beit Maron veut dire en fait comme les soldats de la maison de David. Alors pourquoi on dit ça? Explication de notre monsieur ArtScroll, indispensable, qui vient évidemment nous parle de Rashi, et devinez ce que va dire Rashi, vous allez voir. Alors, cette interprétation suggère un rapprochement entre Maron et l'idée de Marout, l'autorité. Donc, le mot Maron peut s'entendre Marout, l'idée de l'autorité, ça veut dire quoi? On comptait un à un les soldats de David quand ils partaient en guerre en file indienne, c'est ce que nous dit donc Rashi. Donc, en fait, Rashi insiste sur cette idée que Beit Maron, peu importe finalement ce que peut vouloir dire Beit Maron, dans tous les cas, c'est une expression qui nous indique l'idée de file indienne. D'accord? C'est comme si d'ailleurs en français on vous disait une file indienne. Alors est-ce que tu vas me parler des Indiens d'Amérique pour nous expliquer ce que ça veut dire une file indienne? C'est une expression. Donc en gros, l'expression Beit Maron signifie tout simplement passer un à un en file indienne. Voilà ce que ça veut dire. De la même manière que l'expression française dit file indienne. Mais est-ce que tu vas me parler du fil? Le fil en fait fait référence à la pelote de choses. Attendez, excusez-moi. À la pelote de laine, par exemple, qui pourrait, comment dirais-je, qui voudrait dire que c'est une file. Enfin, tu vas pas expliquer tous les mots de file indienne. Tu vas pas me parler des Indiens d'Amérique. Tu vas pas me faire une théorie sur les Indiens. En fait, on pensait que l'Amérique était occupée par les Indiens, mais c'était pas des Indiens parce que l'Inde, en fait, se trouve de l'autre côté du monde et ça n'a rien à voir. Eux, ils pensaient qu'ils avaient intérêt en Inde. On s'en fout de tout ça. Donc, c'est une expression qui veut dire tout simplement un à un. Et c'est ce que, en gros, nous dit Rashi. Alors, Rashi nous précise d'où vient finalement cette expression, la culture générale, et c'est très bien. Mais Rashi insiste finalement sur cette notion de file indienne, quel que soit le cas. Alors, plusieurs commentateurs soulignent, évidemment, que ces 3 interprétations, en fait, de l'expression Bnei Maron ne s'excluent pas du tout l'une de l'autre. En fait, chacune met l'accent sur une facette du jugement divin ou sur une catégorie différente d'individus jugés. Ah, c'est intéressant cette idée. C'est qu'en fait, la manière dont on voit ici ces 3 choses, c'est-à-dire dire que Beit Maron c'est comme des agneaux, ou bien comme les sentiers élevés de la région de Maron, ou bien comme les soldats de la maison de David, nous montre en fait 3 façons dont Dieu pouvait nous juger à sa manière. Donc c'est toujours en file indienne, hein, mais on va dire juger un agneau par exemple, c'est pas la même chose que de juger celui qui passe comme un soldat devant la maison. C'est-à-dire que le soldat n'est pas jugé comme l'agneau. Hein, tu comprends? Donc il y a une idée comme ça qui, a priori, est intéressante. Et donc,
En fait, ça veut juste nous indiquer 3 facettes de jugement. Alors, il y a écrit ici un endroit où aller chercher des commentaires sur ce point, mais ils n'ont pas écrit de commentaires sur ça. Mais on peut imaginer très bien que l'idée de l'agneau, l'agneau, c'est jugé comme un agneau, ouais, on vérifie les qualités et les défauts de manière très basique, hein. C'est-à-dire l'animal, il est jugé comme ça, hein. Voilà, il a une bonne laine, pas une bonne laine, il est bien frais, il est pas violent, enfin je sais pas, tu vois, de genre de choses là. Resh Lakish, donc ça, lui qui nous parlait de la région de Maron, ça veut dire quoi les sentiers? Un sentier, quand c'est élevé, c'est dangereux. Donc de quelle manière se comporte une personne là? Est-ce qu'il prend des risques dans sa vie? Tu vois, ce genre de, on est jugé sur notre capacité finalement à rentrer dans un sentier et au fond à se comporter sans tendre vers la droite ou la gauche, ce genre de choses-là. On peut imaginer là l'idée du pesage vraiment vers quoi tu te tends en général, vers le bien, vers le mal. Parce que le sentier fait que tu n'as qu'un seul chemin à prendre, tu es obligé de faire attention de ne pas aller ni à droite ni à gauche. Hein. Ou comme disait donc Rabbi Yehuda, les soldats de la maison de David, qu'est-ce que c'est qu'un soldat? C'est l'idée du service. Est-ce que tu sers Dieu comme un soldat? Servir Dieu, hein, l'idée du service de Dieu, c'est-à-dire on sert sans trop te poser de questions, c'est-à-dire que j'obéis à la parole divine et je ne la contredis pas, ou est-ce que j'obéis mais avec des réticences et là c'est un soldat qui est un petit peu déjà sur la voie de la désertion, donc voilà, un jugement qui n'est pas le même, on ne juge pas de la même façon le soldat qu'un monsieur tout le monde. Voilà, bon, ça montre les facettes de comment Dieu peut juger. C'est ce que voulait nous dire ici la fin de ce commentateur du ArtScroll. Alors, l'Agmara commente maintenant ici Amar Rabba Barbar. Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Ah, là, c'est compliqué à lire, même en hébreu. Là, attendez, je répète. Amar Rabba Bar Chana, Bar Chana, donc c'est Rabba Bar, il s'appelle comme ça. Rabba Barbar. Alors, j'arrive pas à comprendre comment il s'appelle. Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Bon, bonne chance avec ça. Ça pourrait faire une chanson. Amar Rabba Bar Chana. Un truc comme ça. Voilà, j'ai donné des idées aux chanteurs de musique chassidique. En général, ils prennent des petits morceaux de Gemara, de Mishnah, de ci, de ça, et ils la transforment en musique. Et celle-là, elle donne un son sympathique. Et en plus, la leçon, Vechullan, Miskarin, Besikra, Achat, et ils sont tous examinés d'un seul regard. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de passer 1 heure devant une personne pour l'examiner. Ça y est, c'est fini. Un regard. Ça y est, examiné. Alors, qu'est-ce que veut nous dire ici la Gemara en disant ça? Bon, alors, moi j'ai donné une réponse, mais en vérité, il y en a une qui apparemment va nous prendre 10 minutes. Alors, en d'autres termes, bien que les sujets défilent un à un, Dieu les sonde tous ensemble. Ah, alors rien à voir, en réalité, ce que nous dit ici Dieu, c'est qu'en réalité, même s'ils défilent un à un, ils sont jugés tous ensemble. Évidemment, un regard, ça ne dure tellement très peu de temps, donc c'est cette idée-là. Hein. Et donc c'est Rashi, alors il est marrant ce Rashi quand même. Parce qu'il nous a dit 3 fois c'était en file indienne, et puis tout d'un coup, c'est tous ensemble finalement. Donc les sujets défilent un à un, mais ils sont jugés tous en même temps. Nombre de commentateurs soulignent une contradiction apparente. Si les gens comparaissent en jugement un après l'autre, alors ils ne sont pas jugés simultanément. Bon, c'est pour ça que je viens de dire que Rashi était marrant, j'avais raison. Je l'ai dit dans mes mots, mais au fond c'est exactement ça, c'est quand même bizarre, Rashi. Tu nous as dit depuis tout à l'heure que c'est une file indienne. Donc ils sont tous jugés séparément, un à un. Et voilà que d'un coup, tu nous dis qu'ils sont jugés tous ensemble. En tout cas, c'est ce que nous dit ici. La contradiction, elle ne vient pas forcément de Rashi, mais elle vient de ce qui est écrit ici, à savoir qu'ils sont finalement jugés dans un seul regard, c'est-à-dire tous ensemble. Alors, Rabbi Chaim Friedlander précise, alors je ne sais pas si, alors il doit être récent celui-là, précise que la Gemara n'entend pas nous exposer les mécanismes du jugement divin qui s'exerce sur les habitants de la terre, en fait. C'est pas le but. Donc là, ici, on n'est pas en train d'expliquer comment Dieu juge la terre de manière générale. La Mishnah, c'est pas son but. La description des hommes ici, qui défilent un à un, et tous d'un seul regard, se rapporte en fait à 2 éléments distincts du jugement. Il y a 2 jugements qui sont faits, c'est-à-dire quoi? Les jugements auxquels nous sommes confrontés à Rosh Hashanah, chacun doit réaliser que tout l'univers valait la peine d'être créé pour lui seul, nous dit ici
le commentateur. Ah, c'est mignon, parce que on est tous jugés en même temps, individuellement, mais tous en même temps. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire en fait que l'univers entier a été créé chacun pour lui-même. C'est-à-dire que moi, petit être humain, toi, petit être humain qui regarde cette vidéo, eh bien, Dieu, quand il te juge, eh bien, sache que d'une certaine manière, tout l'univers avait été créé uniquement, exclusivement pour toi. S'il pouvait, Dieu, alors il pourrait donner à chaque être humain un univers entier qui serait le sien, eh bien, tout l'univers a été fait pour lui exclusivement. Et si demain il avait envie, Dieu pourrait séparer les êtres humains chacun en une particule et lui donner tout l'univers pour lui-même tout seul. Cela signifie que chacun ne doit... alors, donc maintenant, puisque tout l'univers est créé pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ce que veut dire la leçon ici. Ça signifie que chacun se doit d'agir noblement et, partant, conférer, en vertu de sa nature unique, une raison et un sens au monde et à tout ce qu'il renferme. D'accord? Donc en fait, quand tu sais que Dieu a créé tout l'univers pour toi, la terre pour toi, etc., attention de ne pas jeter ta bouteille de plastique par terre. En gros, c'est-à-dire se comporter noblement, la noblesse. L'idée de comprendre que puisque je suis noble, puisque le monde a été créé pour moi, au fond, j'ai une responsabilité de tenir compte de l'univers et de me comporter comme une part importante de cet univers, puisque l'univers a été créé pour moi. Et non pas comme si je n'étais qu'un déchet de l'univers, hein, tu vois. Bon. La façon d'examiner comment chaque individu s'acquitte de sa tâche révèle donc du jugement un à un. Ok? C'est-à-dire sa tâche de noblesse dans l'univers. Donc ça, c'est jugé un à un. Bien que tout l'univers soit créé pour toi, à chaque fois que Dieu va juger, il va te juger comment t'as géré tout l'univers. Il ne va pas tenir compte de l'autre. C'est-à-dire que toi et ta noblesse et ta relation à l'univers, sachant que l'univers est créé pour toi, toi seul, et chacun c'est pareil, eh bien il va être jugé de cette façon-là. J'ai cru comprendre ça. En outre, chacun joue un rôle spécifique au sein de la nation juive. Hein. On est dans l'idée de la chaîne, d'accord? Une chaîne remplie de maillons, et chaque maillon a son rôle dans une chaîne. Chaque maillon qui saute, c'est la chaîne qui tombe. Donc on a tous un rôle de maillon de la chaîne. Ce n'est pas écrit ici, mais a priori, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Et quand il assume ou au contraire néglige sa mission spécifique, cela a une répercussion sur la nation entière. C'est cette notion de maillon de la chaîne. Ces actions affectent non seulement toute la génération et ses contemporains, mais encore chaque individu depuis la création du peuple juif jusqu'à la venue du Mashiach. Donc, chaque action qui va être le tien a un impact. Et c'est ça l'idée du jugement, et à la fois il regarde tout le monde. Dieu regarde tout le monde parce que l'univers entier est créé pour toi, mais de toi dépend tout l'univers. Et chacun est un maillon de cette chaîne entière dont dépend la nation juive, et au fond, chaque action de chaque juif a un rôle qui va être ou positif ou négatif, en fonction de comment il va agir, en fonction de ce maillon, parce que ce maillon a son rôle primordial, quoi qu'il arrive. Et au fond, justement, donc, la façon d'examiner le lot d'une personne dans ce contexte révèle du jugement de tous d'un seul regard. C'est-à-dire que quand on dit que Dieu examine d'un seul regard, c'est-à-dire que tout le peuple est jugé juste en te regardant toi, en quelque sorte, et en même temps, chacun individuellement. C'est en même temps, tout simplement. Parce que le maillon de la chaîne fait que, du coup, voilà, le jugement, je répète, hein, la façon d'examiner le lot d'une personne, dans ce contexte, révèle du jugement de tous d'un seul regard. Donc chacun est jugé pour le bien de tout le monde, et tout le monde est jugé en même temps. Ok? Puisque de chacun dépend le sort des autres. Voilà l'idée, donc, où on défile à la fois en file indienne, mais d'un autre côté, on est tous ensemble jugés en même temps. Parce que ton action est en réalité, comment dirais-je, une action qui va influencer sur les autres aussi. Alors la Gemara appuie ce dernier propos. Donc le dernier propos, à savoir tous examiner d'un regard. On revient sur la Gemara, là on était un peu perdu dans le commentaire. Alors peut-être je termine le commentaire. Non, il est terminé ici. Alors donc on revient donc sur la Gemara. Donc la Gemara, on est en train de parler donc de Rabba Bar Chana, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan qu'ils sont tous examinés d'un seul regard. Alors, qu'est-ce que nous dit maintenant Amar Rav Nachman Bar Yitzhak?
Rav Nachman bar Yitzhak rebondit là-dessus. Hein. Agan, attendez, je lis mal, non. Anan Nami Tanina. Ah, j'ai du mal, c'est un guimel ou un nun, c'est mal écrit. Ouais, c'est pas très mal écrit. Anan Nami Tanina. Nous aussi, nous avons appris cela dans notre Mishnah. Il y a une Mishnah qui nous dit exactement la même chose. Donc, tiré du livre des psaumes, allez-y, c'est le psaume 33, versets 14 et 15. Hayotzer yachad libam amevin el kol maaseem. De sa résidence, il scrute tous les habitants de la terre, celui qui façonne leur cœur ensemble, qui comprend tous leurs agissements. Donc, depuis là-haut, quoi, Dieu va examiner celui qui façonne leur cœur ensemble, qui comprend tous leurs agissements. On avait déjà cité ce verset, il me semble. Alors, que signifie ce verset? Alors, Maïka Amar, Ilema Rika Amar. Que veut dire ce verset? Ilema Rika Amar. Si ça veut dire quelque chose, ça veut dire ceci. Voici donc ce qu'il signifie. De divranehu lechule alma, umiyached lebayehu kehaddade. Que Dieu a créé tout le monde et en a uni les cœurs ensemble. D'accord? Dieu a créé tout le monde et a uni les cœurs ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait en sorte que tous les êtres pensent au fond de la même façon. Vehaka chazinan delav hachihu. Et pourtant, on voit que ce n'est pas de cette façon que ça fonctionne. Il n'en est pas ainsi, car les gens pensent complètement différemment les uns les autres. Et là, lav, hachika amar. Mais alors, plutôt, voici ce qu'il voulait enseigner. N'est-ce pas que le verset a voulu dire ceci? Le Créateur contemple leur cœur ensemble, d'un seul regard, sous-entendu, et comprend donc toutes leurs actions. Donc c'est ce que nous a dit effectivement le Rabbi Barbar Chana, qui avait dit au nom de Rabbi Yochanan, cette idée-là. À savoir qu'il comprend en un seul regard, il contemple tous les cœurs en même temps, avec un seul regard, et il comprend donc toutes leurs actions. Alors en commentaire, le verset en fait a le sens suivant, c'est-à-dire de son lieu de résidence. Il contemple en fait tous les habitants de la terre, le Créateur contemple leur cœur ensemble, et le jugement effectué d'un seul regard, et comprend tous leurs agissements, etc. Bon, le fait que la Mishnah ait pris la peine de citer ce verset prouve que l'enseignement de Rabbi Yochanan donc était en fait était inclus dedans, tout simplement. Voilà, cette idée du jugement d'un seul regard. Alors, je peux vous rajouter quelque chose, c'est pas écrit dans le commentaire ici. Pourquoi je vais vous rajouter quelque chose? Parce qu'à un moment donné, il a dit une chose, et moi j'ai tout de suite rebondi, enfin dans ma tête, hein, je ne vous l'ai pas fait part, mais je vais vous dire. Quand il a écrit la première explication de ce verset, si tu dis, il y avait écrit, on avait dit, si tu dis que Dieu a créé le monde, tout le monde, et il les a unis le cœur ensemble, sous-entendu dans le commentaire qu'il a fait en sorte que tous les êtres pensent de la même façon. Moi, avant même que la Gemara te dise c'est pas possible, parce que dans les faits, les gens ne pensent pas de la même façon. Mais on peut rajouter, je ne sais pas si ça va être fait dans cette Mishnah quelque part, si elle est dit ailleurs. D'ailleurs, elle est dit où elle est dit. Ah, ils se sont trompés en fait. Ils m'ont parlé du psaume 33, mais ça ne peut pas être le psaume 33. Enfin, le verset peut-être c'est le psaume 33, mais la Mishnah, apparemment, elle n'a pas été. Ils n'ont pas donné l'endroit où elle est analysée, mais on aurait pu rétorquer. Mais attendez, dans l'épisode de la tour de Babel, c'était exactement ce qui était critiqué. Hein, si vous vous rappelez, quand il dit dans ce psaume, il a créé tout le monde et a uni les cœurs ensemble, rappelez-vous que l'histoire de la tour de Babel, une des critiques que Dieu a fait, c'est que finalement tout le monde parlait un même langage, qui voulait dire en fait que tu pouvais parler de l'un à l'autre, en fait, tu obtenais tous la même réponse. Ce qui est un problème pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'a pas créé des robots qui doivent suivre un seul chef, il a créé l'être humain qui pense chacun de manière différente. C'est tout. L'être humain a son originalité. Et quelque part, ce qui s'était passé avec la tour de Babel, c'est que l'être humain s'est transformé en être servile du maître, et chacun disait la même chose, et c'était un problème. Et en plus, pas une chose bonne. Donc quand les choses sont bonnes, ça pourrait aller, mais encore, la spécificité de la création de Dieu, c'est que l'être humain diffère de l'un à l'autre. Et c'est au fond... alors eux, ils ont fait une sorte et pourtant on voit qu'il n'en est pas ainsi. Au fond, peut-être c'est ça la réflexion, c'est-à-dire qu'il existe en fait des textes dans la Torah où on voit que Dieu a obligé l'être humain à changer de langage, c'est-à-dire à penser différemment, parce qu'à la suite de l'épisode de Babel, bien Dieu a forcé le changement de langage. Donc voilà, alors on peut s'arrêter là, parce qu'on a fini en réalité toute cette partie de la deuxième Mishnah qu'on avait enseignée, et la prochaine vidéo on commence une nouvelle Mishnah. À la prochaine.